Bonjour, mon nom est Annie Perrault. Avant de vous parler de la femme de Valence, j'aimerais tout d'abord remercier les gens de la Biennale littéraire des Cèdres d'avoir mis mon premier roman comme finaliste pour ce prix. Et j'en profite pour saluer les 9 autres auteurs et autrices de premiers romans qui font partie de la sélection. Je trouve ça bien dommage qu'on ne puisse pas se rencontrer comme prévu dans un vignoble pour discuter de nos livres. Mais ça me fait plaisir de répondre à vos questions, de vous parler de mon parcours avec les moyens du bord chez moi à Montréal. Donc La femme de Valence, c'est un premier roman, mais c'est un deuxième livre. Il y a d'abord eu L'occupation des jours, un recueil de nouvelles paru aux éditions Druide au printemps 2015. Avant ça, de 2000 à 2015, j'ai surtout publié des nouvelles dans des revues littéraires en réponse à des concours ou à des appels de texte. Pour écrire La femme de Valence, j'ai mis 2-3 ans, pas à temps plein, mais c'est une histoire ou un début d'histoire que j'ai porté en moi pendant plus longtemps. C'est-à-dire qu'à l'été 2009, je voyageais en Espagne avec ma famille, mes jeunes enfants. Et j'ai été témoin sur le toit terrasse d'un hôtel en Espagne d'un incident tragique qui impliquait une femme que je ne connaissais pas, une étrangère. Et cette scène-là m'a bouleversée. Une amie à qui je me confiais m'avait suggéré à l'époque, dans les heures qui ont suivi la rencontre, cette femme est venue vers toi, toi tu écris, peut-être qu'un jour tu voudras écrire à partir de cette histoire. Et ça me semblait pas une bonne idée, donc j'ai commencé par rejeter cette idée de roman. Mais au fil des ans, donc 3, 4, 5 ans plus tard, donc l'histoire m'habitait encore, si on peut dire. Et quand je la racontais à des gens que je connais ou que je connais pas, il y avait toujours une espèce de mouvement de saisissement ou de recul, à savoir comment eux auraient réagi dans cette situation-là, mais aussi plein de questionnements à savoir qui était cette femme, qu'est-ce qu'elle faisait là en plein après-midi, pourquoi elle a voulu te confier son sac, etc., etc. Et souvent les gens me disaient « Ah, mais tu devrais lui inventer une histoire ». Puis moi, c'était pas tant ça qui m'intéressait. Ça aurait pu m'intéresser, mais en fait, j'étais un peu bouleversée par le sentiment d'impuissance que j'avais ressenti face à sa détresse, et c'était ça que j'avais envie de questionner dans ce roman-là. Et aussi, comment on peut perdre nos moyens face à des événements du genre, en fait, l'espèce de moment où tout bascule et où on ne se reconnaît pas nécessairement dans la réaction, tout ce qui nous échappe, en fait, de nous-mêmes, mais aussi de notre entourage. Donc, j'ai décidé de faire une demande de bourse pour le roman à l'été 2015 et je m'étais dit, au Conseil des arts, et je m'étais dit que si on m'accordait la bourse, j'allais en profiter pour aller en Espagne, refaire un peu, revisiter les lieux, prendre des notes là-bas. Donc, j'ai eu la bourse. Je suis partie avec mes cahiers. Donc, La femme de Valence. À l'époque, c'était 3 jours à Valence, le titre du projet. C'est d'abord écrit à la main. Et pour déverrouiller un peu ce que j'avais, ce que je portais en moi par rapport à ça, ou juste pour lancer des pistes, souvent, j'écrivais par bloc très court, genre 5-7 minutes, avec le chrono. Et ça y allait, là. J'écrivais tout ce qu'il y avait. Puis après ça, j'ai retranscrit ça dans Word. Je travaille aussi avec un logiciel qui s'appelle Scrivener. Donc, j'avais plein de petits fragments. Ce logiciel-là permet vraiment de faire des assemblages, de déplacer. Et ça, c'est quelque chose que j'aime faire, travailler l'architecture des textes. Donc, il y a eu beaucoup de versions, des débuts, des fins différentes de ce roman. Que j'ai mis peut-être 1 an, pas à temps plein, 1 an et demi à écrire, le premier jet à tout le moins, et le retravail aussi. Et en décembre 2016, j'ai rencontré Antoine Tanguay des éditions Alto. On est allé prendre un café, il avait lu mon livre, il m'a posé plein de questions, on en a parlé,
et il m'a mise sur une piste intéressante par rapport au sac. Et je suis retournée chez moi, ça a travaillé, j'ai fait plein de rêves cette nuit-là. Et le lendemain, je lui ai écrit, puis je lui ai dit, écoute, je vais le retravailler, je vais retourner à ma table de travail. Et éventuellement, s'est ajouté un marathon complet. Donc, toute la partie où le personnage de Laure traverse la ville de Valence en courant, c'était pas du tout là dans les premières versions. Et ça, c'est venu s'intégrer dans la deuxième partie, ça a bousculé pas mal de choses. Et donc, le roman est sorti en 2018. Donc, entre le moment où je vais écrire en Valence en 2015, je rencontre mon éditeur fin 2016. Je travaille dessus toute l'année 2017. À l'automne 2017, je retravaille avec Catherine Leroux, qui a fait la direction littéraire, qui est une autre autrice des éditions Alto. Et le roman est sorti au printemps 2018. Bon, ça fait intéressant. Il est sorti en France en janvier et il a encore été rebousculé. Donc, l'éditeur avait des petites suggestions quant à l'ordre des scènes. Et moi, comme j'aime ça faire ça, je l'ai encore remanié. Et je ne pourrais pas dire, je ne sais même plus là, quel ordre était le préférable, en fait. Puis je trouve aussi il y a beaucoup de blanc dans cette histoire-là, d'espaces qui sont laissés peut-être irrésolus pour que le lecteur, la lectrice, assemble un peu les morceaux à sa guise. Ça me plaît aussi. Donc, par rapport à, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à l'écriture? J'avais des intuitions qui me venaient de films. Donc, j'ai eu envie de revoir certains films pendant que j'écrivais. J'ai eu envie de relire certains livres. Donc, j'ai revu des films de David Lynch. J'ai relu L'étranger d'Albert Camus et Un homme qui dort de Georges Perec. Qu'est-ce que j'avais aussi par rapport à... Quand je suis revenue de mon voyage d'écriture, j'ai pas tellement écrit, j'ai vraiment plus pris des notes ou des photos, des intuitions quand j'étais là-bas, mais je savais que les lieux allaient être importants. L'atmosphère, le ciel gris, l'hôtel un peu désaffecté en dehors du centre, ça allait trouver sa place dans le roman. Maintenant, avant de lire un extrait, peut-être que je peux parler rapidement de mon prochain projet d'écriture, qui c'est un roman géographique, un roman où la géographie est importante, qui s'appelle Les grands espaces et qui fera partie de ma thèse parce que, en plus d'écrire, je suis retournée faire un doctorat en recherche-création et qui porte sur la course et l'écriture. Donc, je m'observe écrire, courir ces jours-ci tout en me consacrant à ce roman. Qui se déroule en plusieurs... En fait, le roman est divisé en 4 points cardinaux pour l'instant, nord, sud, est, ouest. Il y a une partie qui se passe en Sibérie, sur le lac Baïkal, une partie en Californie dans les années 60, une partie au pôle sud et une partie dans une forêt québécoise. Ça va peut-être bouger, là, c'est encore en chantier. Voilà. Je vous lis un extrait, c'est au début du roman, alors qu'il s'installe à Barcelone, dans le train. Par la fenêtre du train, la campagne défile sans surprise. Partout les mêmes teintes de jaune. Les bâtiments sont rares, les champs vides, la lumière magnifique dans les sillons. Certains passagers regardent le paysage en mouvement avec de moins en moins d'attention, le sommeil les gagne. D'autres, captivés par leur portable, accaparés par leur travail ou leur lecture, ne s'intéressent pas à la beauté des terres, du littoral. Claire résiste à la fatigue. Le paysage l'apaise et elle veut s'attarder au dehors. Ses paupières sont lourdes. La tête de son fils repose sur ses cuisses, cheveux humides éparpillés sur sa nuque. Le train semble fendre les terres. Une avancée, des kilomètres et des heures, un roulement qui engourdit. On finit par perdre la notion du temps, de l'espace. Le dehors et le dedans ont l'air de glisser l'un sur l'autre. La mécanique suit les rails. Tout cet acier, ces hommes qui se sont courbés dans un autre siècle au gros soleil, des heures de fou, des ventres vides, pour qu'elle, Claire Halde, bientôt 34 ans, se rende en ce jour d'été, 2e classe compartiment 7, côté fenêtre, banquette en tissu marine recouverte d'un repose-tête hygiénique,
vers Valence en tout confort, vers ces quelques jours de vacances à l'hôtel. Merci, bon été, bonne lecture.